L'histoire du jour. L'épée de bois. Il était une fois un royaume où le roi seul avait le droit de porter des armes et de se battre. Il n'y avait dans ce royaume-là ni armée ni soldats. Et bien des habitants étaient jaloux de leur roi. Ils auraient bien voulu être soldats eux aussi et porter une grande épée comme le roi. Ils pensaient « ça doit être amusant de se battre ». Alors un jour, un habitant de ce royaume-là, nommé Guillaumet, a eu une idée. Il prend une planche de bon bois, il la taille, il la polit longuement, jusqu'à ce qu'elle ressemble à une épée. Puis il s'en va dans son jardin, et le voilà qui fait tourner son épée. Il avance hardiment, et il tranche d'estoc et de taille. Le chien, le chat et tous les animaux ont très peur, et ils se sauvent de tous les côtés. Guillaumet est très content, car tous tremblent devant lui. Il n'est plus jaloux du roi maintenant qu'il a une épée. Mais le roi qui se promène souvent dans les rues armé de son épée, une vraie épée d'acier trempé, aperçoit Guillaumet et lui crie « Tu ne dois pas jouer avec une arme, c'est très mal !» Guillaumet veut lui répondre, mais le roi se met en colère. « Tu vas être puni, Guillaumet. Tu vas aller en prison, et je te confisque ton épée. » Guillaumet est enfermé dans un cachot sombre et humide et il pense « C'est pas juste. Pourquoi le roi a-t-il le droit de se battre si c'est si mal? Pourquoi personne ne le punit-il pas, lui ?» Pourtant, Guillaumet ne reste pas longtemps dans la prison, car la colère du roi ne dure pas. Le roi lui ouvre la porte et lui dit « Rentre chez toi et ne recommence plus !» Guillaumet a bien envie de recommencer, mais il a peur de retourner en prison. Tout en marchant, il rencontre Nicolet et il lui raconte son aventure. « Le roi m'a pris mon épée de bois, c'est pas juste !» Nicolet est bien d'accord avec lui. D'ailleurs, il aimerait bien lui aussi jouer avec une épée. Ils se disent « Parlons-en à tous les habitants du royaume. Si nous sommes nombreux à demander le roi de porter une épée, le droit de porter une épée, le roi sera bien obligé de céder. » Bientôt, la cour du palais est envahie par les habitants du royaume. Ils crient tous en même temps « Nous voulons des épées! Nous voulons des épées de bois !» Et quelques-uns crient même « Nous voulons des épées d'acier !» Alors le roi se met encore en colère. Il sort de son palais et il s'écrie « Si vous croyez que c'est amusant d'avoir une épée et de se battre, eh bien vous vous trompez. Moi je me bats quand je suis obligé de défendre mon royaume et mes sujets. » Mais Guillaumet réplique « Moi je veux bien me battre à votre place, si ça vous amuse pas. » En entendant ça, le roi éclate de rire et il se moque de Guillaumet. « Tu ne saurais même pas manier mon épée, ma lourde épée d'acier trempé. » Alors Guillaumet, fou de rage, se précipite vers le roi et se saisit de son épée, sa longue épée d'acier. Il frappe à grands coups de tous les côtés. Il ne sait plus ce qu'il fait. Les habitants terrifiés courent se cacher dans tous les coins de la cour du palais. Guillaumet arrive devant un gros buisson. Il croit que c'est le roi et il commence à le tailler en pièces. Quand il ne reste plus rien du buisson, rien qu'un petit tas de branches et de feuilles, Guillaumet s'arrête brusquement. Qu'ai-je fait là? Nous n'avons plus de roi maintenant, et je vais aller en prison pour de bon. Alors il s'aperçoit que c'est un gros buisson qu'il a coupé en 1000 morceaux. Et il comprend qu'il a failli tuer le roi pour de vrai, et qu'il aurait pu tuer n'importe qui. Guillaumet s'incline devant le roi. « Majesté, je vous rends votre épée. J'ai eu très peur en vérité de vous avoir coupé en tout petits morceaux. » Les gens rassurés sortent de leur cachette. Le roi ramasse son épée, il la remet à sa ceinture. Il n'est plus en colère. Il comprend que Guillaumet veut juste lui ressembler et marcher dans les rues avec une épée de bois glissée dans sa ceinture, ou jouer à se battre avec son ami Nicolet. Alors il dit à Guillaumet « Je te rends ton épée de bois et j'autorise les habitants du royaume à en avoir aussi s'ils en ont envie. » Guillaumet est tellement content qu'il s'écrie « Si vous voulez, j'en fabriquerai pour tous ceux qui en demanderont. » Nicolet s'avance. « Moi, j'en veux bien une. »
Guillaumet installe un atelier où il taille dans le bois des épées bien sûr, mais aussi toutes sortes de jouets. Et quand quelqu'un choisit une épée, Guillaumet lui dit doucement: mieux vaut une épée de bois que 1000 morceaux de roi. Voilà, l'histoire est finie.